Des jeunes filles interdites d'aller à l'école et au lycée, c'est une vieille histoire en Afghanistan. La controverse date des années 1920 sous le roi Amanullah qui se voulait progressiste et qui avait fait l'éducation des filles, il en avait fait l'une de ses priorités, un modèle de développement et d'émancipation. Une femme a beaucoup compté à l'époque, c'est Soraya Tarzi, née dans une famille syrienne. Elle fut la première reine consort d'Afghanistan. Par l'investissement personnel de la famille royale, c'est devenu là un sujet politique au sens premier du terme, puisque dans les provinces reculées du pays, personne ne voulait entendre parler de l'éducation des jeunes filles. Souvenons-nous qu'en 1996, lorsque les talibans prennent le pouvoir à Kaboul, l'une des premières décisions est la fermeture des écoles aux filles et aux enseignantes, en fait à toutes les femmes, à l'exception des agentes de santé qui étaient les seules à être autorisées à exercer un travail rémunéré. Tout cela était une vaste hypocrisie puisque certains ministres et gouverneurs talibans faisaient donner des cours à domicile à leurs propres filles et le plus souvent les envoyaient étudier à l'étranger. Durant l'opération militaire américaine, les écoles de filles étaient des objectifs militaires pour les talibs. En 2013, des pourparlers secrets se sont tenus entre le ministère de l'Éducation et puis les talibans pour faire arrêter les attentats, hélas sans résultat. Dans les territoires conquis, ils ont continué à vider des bâtiments scolaires pour en faire des bases militaires. Lorsqu'ils ont pris le pouvoir en août dernier, nous avions peu de détails sur leur projet d'éducation. Quelques déclarations tout de même annonciatrices. Là, je cite un chef taliban qui occupe des responsabilités dans l'éducation. Il a dit « Des matières telles que la physique, la géologie, la chimie et l'ingénierie resteront intactes, mais s'il y a des choses qui contredisent la charia, les lois de notre pays ou nos coutumes et nos traditions, nous n'aurons d'autre choix que de prendre des mesures nécessaires. » Fin de citation. Alors, les supposées mesures nécessaires, nous les redoutions, maintenant nous les connaissons. L'éducation des jeunes filles afghanes est un dossier d'autant plus sensible qu'il est porteur de répercussions politiques. C'est l'exigence des nations occidentales, mais pas seulement, des principaux donateurs de l'Afghanistan. États-Unis, Europe, Nations Unies. Le régime taliban voulait être reconnu par la communauté internationale. Là, ça va devenir très compliqué. D'ailleurs, ils le savent. Ils ont conscience que cette décision va à la fois les marginaliser, mais aussi leur permettre de renforcer leur pouvoir, renforcer l'emprise exercée sur la société afghane et ces jeunes filles qui sont désormais privées du monde de la connaissance, des sciences et du savoir, ce qui est tout à fait honteux et regrettable.